Bon, bien le bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On est actuellement mercredi matin, non, jeudi matin, et il est 7h12. On va aller prendre le petit déjeuner, c'est l'heure de voir si petit déjeuner d'un hôtel à 1100 € les 4 nuits ça vaut le coup. J'ai mes petits tickets ici, j'ai pris ça aussi. J'ai carré les protéines avant, milk protéines au caramel, comme ça je pourrais le mélanger à mon café, ça me fera un latte caramel. Je crois, je me suis spoilé un peu, j'ai vu la carte du menu en bas, ça a l'air incroyable. Il y a du pain perdu, il y a de la viande, il y a... je pense que c'est un vrai petit déjeuner, genre ça n'a rien à voir avec ce qu'on a mangé la première fois. Donc on va aller voir, en espérant que ça soit bon. Vous avez vu cette petite chemise là? Je l'aime beaucoup. Voilà, c'est une Carhartt, je la trouve incroyable. Bref, petit déjeuner, est-ce qu'on va se régaler? Je l'espère, c'est parti. Bon, je viens d'arriver, on m'a donné une carte. En gros, il y a une live kitchen. Genre, tu peux demander à ce qu'on te prépare des croque-monsieur, des French toast. Genre, il y a un cuisinier qui prépare ça devant toi. Il y a un buffet aussi. Et il y a du vin à volonté, des boissons à volonté. Bon, moi, je bois pas. Mais wesh, c'est une folie. Il y a du matcha. Mes frères, c'est... J'ai jamais vu ça de ma vie. Bref, on va tester. Ça a l'air incroyable. J'ai pris des oignons, des œufs, carottes et un petit peu de saumon, du poulet, patates douces, café, smoothie et ça. Alors le saumon, incroyable. J'ai pris des macros aussi. C'est trop bon. J'envoie full prot, comme ça je suis tranquille sur mon quota. Et là je peux envoyer full prot sur ce buffet par rapport à l'autre, c'est bien. Non, il est vraiment trop bon. On va goûter ça. C'est le concombre, je crois. C'est trop bon. Bon, je suis allé prendre un French toast, enfin deux même. Il m'a donné un bip pour aller le récupérer. Et là, j'ai pris quelque chose. Alors, je sais pas ce que c'est. C'est tout visqueux, tout gélatineux. Une texture de glaire. Voilà, tout simplement. J'ai repris des protes avec un peu de glucides, des patates douces et du riz. Et après, on aura assez mangé, je pense. Les carottes, elles sont incroyables. Donc, les French toast, ils sont vraiment faits à la minute par le chef. Il fait aussi des croque-monsieur, de la viande grillée. On va goûter. Ouais, ils ont l'air incroyables. Ils sont chauds, mais ils sont fous. Oh, la folie. Je vais en taper tous les matins. Ils ont bien le goût d'œuf, là. Bon, résultat des courses, j'ai très bien mangé. Incroyable. Le petit déjeuner est fou. Il y a trop de choses, il y a trop de choix. Voilà, rien à rajouter. Je vais me brosser les dents. On va dans ma chambre d'hôtel là. Je me brosse les dents. Et on est parti, tout simplement. Je crois qu'il faut qu'on y aille en métro, si je dis pas de bêtises. Il y en a pour une trentaine de minutes peut-être. Bah. Oula, ma porte qui s'ouvrait pas. Sabri qui commençait à paniquer. Bref, je me brosse les dents, les amis, et on décolle. Là, j'ai bien déjeuné, comme ça, je mange pas avant midi. Je serais pas un petit peu un menteur? Bon, allez, on s'attrape. Bon, je suis arrivé, je me suis pris une petite canette avec un membre de K-pop dessus. Je ne sais pas du tout qui c'est. Attendez, on est en contre-jour. Hop là, parfait. Je vais boire ça et je vais aller direction le temple. Pas dégueu, hein? C'est genre de l'eau à la pomme. Je vais pisser et on se dirige vers le fameux temple. C'est parti. Bon là je suis arrivé au sommet de la montagne, donc où il y a le Bouddha géant, on va aller le voir. Je vais pas parler trop fort parce que c'est un endroit très calme, faut pas être bruyant, normalement faut pas filmer. Donc on va faire ça sans gêner les gens. Après tout le monde filme, faut juste pas avoir de longues perches ou de drones, enfin pas des trucs chiants quoi, qui est logique. Ah, je suis dans un cul-de-sac. Ou non, je sais pas. Bref, on va voir le Bouddha, je vais vous montrer, il est immense. J'ai vu que son crâne, mais à la vue de son crâne, je peux vous dire qu'il est gigantesque. En tout cas, c'est très calme, il n'y a personne, on est venu tôt, c'est incroyable. Ah, bah ça doit être son collier, je pense. On va faire le point culture, en gros, du Bouddha, du coup, qu'il y a derrière moi. Donc, c'est dans le temple Nanzoin à Fukuoka, du coup. C'est l'un des plus grands Bouddhas en bronze du monde. Probablement l'un des plus grands Bouddhas couchés. Il symbolise le nirvana, en gros, l'éveil bouddhique. Il fait 41 mètres de long, 11 de haut. Et il fait 300 tonnes. Je sais pas si on se rend compte, 300 tonnes. C'est énorme. Et posture de l'illumination.
sereinement posé sur une plateforme surélevée par rapport au reste du temple, magnifique au demeurant. Le Néanzo semble tranquillement somnoler. En gros, le grand Bouddha, il est sur le point d'atteindre le nirvana, donc le néant, à l'aube de sa mort. C'est l'une des 3 poses les plus célèbres dans les représentations de Bouddha au Japon. Ok, bah incroyable. 300 tonnes, genre je trouve ça énorme. C'est en bronze, genre comment ils ont construit ça? Genre c'est si lisse, genre ils l'ont coulé, ça veut dire d'une pièce dans un moule, enfin c'est une folie. Genre tous les détails, vous voyez, il n'est pas assemblé, genre il a été fait en une fois en fait, il a juste été coulé en une fois. Putain les gars, je suis en train de monter des escaliers interminables. C'est pas, il y a un serpent qui me frôle la jambe, j'ai flippé. J'ai entendu un bruit, je regarde, je vois rien, et en fait il était de la même couleur que les feuilles à côté. Il est passé à côté de mon pied, il était long en plus, il était bas de long. Enfin bref, petit moment de panique, mais ça va. Je suis là-dedans, regardez, c'est magnifique. Il n'y a pas un bruit, les marches, voilà, vous vous doutez bien que je fais très attention, étant un expert des chutes, mais c'est vraiment très très beau. Bon, du coup, je suis dans un café où en gros c'est du libre service, tu te sers au niveau des pâtisseries et à la fin tu prends ta boisson avec. J'ai pris un avocado toast et un truc à la pistache et quoi, amande et pistache, je crois. Ça a l'air très très bon. C'est un bon pain de campagne, genre bien croustillant. Ah, c'est vraiment bon pour le coup. Moi je vais manger tout ça et on se retrouve pour goûter la pistache après. Avec, j'ai pris un caramel latte. C'est vraiment pas mal. Donc en gros c'est pistache et amande. Non, c'est cinnamon et pistache. Et des fourrés à la pistache. Après, trop bon. Là on va se diriger vers le musée d'art moderne de Tokyo. De Tokyo, qu'est-ce que je dis, de Fukuoka. Il y a l'air d'avoir des masterclass. J'adore les musées et j'ai vu qu'il était dans le centre, pas loin de mon hôtel. Du coup je suis descendu dans le centre là. J'ai mangé ça, des bientôt midi. Et on va se diriger vers le musée. J'adore faire les musées, comme vous savez. Et on fait un musée dans chaque pays à chaque fois de toute façon. Je suis dans le musée, je peux pas parler trop fort, vous vous doutez bien. C'est une exposition d'art moderne. C'est vraiment pas mal. Je vais vous faire des plans, mais je la trouve incroyable. Là, je suis devant des personnes qui se grattent sur une télé. Je comprends pas trop pourquoi. Je lis les pancartes. En gros, ça parle d'un plaisir, si vous voulez, qu'on n'arrive pas à définir le fait de se gratter. C'est considéré comme un plaisir. Voilà, tout simplement.
jardin japonais. Il était pas loin d'où j'étais. Donc l'entrée c'était 250 yens, ça équivaut à peu près à 50. Oui, un peu moins d'un 50. Donc on va la visiter. Je sais pas si c'est grand ou pas. En tout cas, c'est déjà très beau. Je vais vous montrer. De toute façon, c'est plein de bonsaï, plein de haies bien coupées, du sable au râteau. Enfin, vous captez un peu le délire des jardins japonais de toute manière. Bref, on va visiter tout ça. Après, on va aller se prendre un petit truc à manger, je pense, parce que j'ai pas eu de vrai repas du midi encore. Et il va bientôt être 13h, donc je commence à avoir faim. Manger, ensuite direction l'hôtel et direction la salle. Donc j'ai mangé un truc léger avant la salle. J'ai pas envie de manger de la crème de riz là aujourd'hui, j'ai envie de manger un truc salé. Donc voilà. Allez, je vous laisse sur la visite du parc. Bon, je suis un peu en contre-jour, mais c'est pas grave. Comme vous pouvez le voir, l'endroit il est magnifique. Ok, le Ghost River, je vais l'enclencher pendant que je fais ma vidéo. Non, l'endroit est très très beau, les amis. Vraiment, genre, c'est un 10 sur 10. Il n'y a pas trop de monde. Il y a un peu de monde et les seuls qui dérangent, frérot. Je vais pas dire c'est qui, mais ils ont très souvent des taches sur le front et des pantalons trop serrés et des baskets de marque, mais des fausses. Et oui, je suis en train de définir un indien, oui, oui. Non, mais bref, frère, ils respectent aucune règle. Ils montent sur les rochers où il faut pas monter. Enfin, ouais, c'est insupportable. Ils crient, ils hurlent. D'ailleurs, respectez, vous êtes à l'étranger, les refs. Enfin, je sais pas. Déjà, moi, dans mon pays, je respecte. Mais alors, quand je suis à l'étranger, c'est fois 1000, tu vois. Ça me paraît logique. Bref, on va partir de ce parc, parce qu'on a fait le tour là. Et on va essayer de se trouver un petit truc à manger. Plutôt propre, genre un oh, j'ai envie d'un acai bowl. Voilà, c'est bon, je sais ce que je vais manger. Je vais manger un putain d'acai bowl, les refs. J'ai trop envie de ça. Bref, on s'attrape pour aller manger un acai bowl. Bon, je suis rentré les refs. J'ai réussi à lancer une machine au-dessus. Et il y a le séchage. Waouh! Il y a le séchage qui est inclus. C'est dur avec mon appareil, je vous jure. Séchage qui est inclus. Elle va finir dans 2 heures. Il est 15h30 à peu près. Le temps d'aller faire sa séance, c'est parfait. Séance push, direction fitness, je sais pas quoi, 24, en espérant que je vais pas galérer pour rentrer dedans et je vais pouvoir m'entraîner. J'ai pris un manche long au cas où avec moi pour les tatouages, vous savez. Bref, on s'attrape à la salle. Bon, du coup, je suis arrivé à la salle. Je vais pas parler très fort parce que c'est très silencieux. Les machines, elles sont incroyables. Je vais vous faire un tour d'horizon de la salle après, mais les machines, elles sont folles. Il y a trop de machines. 12 € la séance, full rentabilité. Séance push, on commence avec du développé militaire. On va aller chercher la surcharge progressive par rapport à la semaine passée, comme d'hab. Let's go. Les gars, je suis sur la machine du futur. Vraiment la poulie du futur. Bon, déjà, tu peux régler l'axe au bas comme chaque poulie. Tu peux régler l'axe ici. Et là, bien évidemment, c'est malléable. Ok? Mais c'est pas ça le mieux. Le mieux, c'est ce truc
que tu peux mettre à ta guise. Tu peux le régler comme tu veux. Et là aussi, tu peux l'avancer autant que tu veux. Donc en gros, tu as un appui quand tu fais ton écarté. Regardez, là, je vais faire ma série, vous allez voir. Là, genre, je suis appuyé, vous voyez. Donc je peux mettre lourd, je vais pas me faire emporter. Et bien évidemment, tu peux le ranger si tu veux le ranger. Mais je vous jure, cette sensation. Je vous jure, c'est incroyable. C'est trop pratique. Dans la salle où je suis, il y a plein de machines avec des convergences de malades et tout. La marque, c'est FitPlace. Je connais pas du tout. Il y a aussi du Technogym, mais leur marque FitPlace, quel banger. Et oui, la transition les amis, je suis douché, je suis propre. Du coup, je suis rentré directement à l'hôtel après la séance. J'ai pris un petit shaker de whey, genre 25-30 grammes, histoire de. Et j'ai pris ma douche, j'ai rangé un petit peu mes affaires. Je suis allé chercher le linge qui avait fini de sécher entre gros guillemets, parce qu'il reste quand même un peu humide, juste ça le sèche et ça le chauffe. J'ai du mal avec les bref. Et du coup là, je l'ai pendu comme je pouvais dans ma chambre. Ça sera sec à mon avis demain soir ou plus tard. Au moins j'aurai voilà, des affaires propres, j'aurai pas un sac de linge sale de malade en rentrant. Et là on va se diriger du coup pour manger, j'aimerais bien manger des sushis ce soir. Mais sushis sur plateau roulant, mais pas un kura dans l'idéal. J'essaie de trouver une chaîne un peu plus, pas une chaîne, mais un restaurant qualitatif avec un tapis, parce que j'aime bien ce système de tapis. Pourquoi je fais ça, je sais pas. Bref, on se dirige vers le centre-ville, les refs, en espérant trouver ça assez rapidement. En tout cas, c'est très très beau de nuit, je vous montre. Voilà, ça ne bouge pas. Les lumières de nuit, moi je trouve ça incroyable. Bref, et on se retrouve à la graille. Bon, c'est plutôt cool où on va, c'est un peu excentré. C'est-à-dire il n'y a pas full up de monde. Après, j'espère que là-bas ne sera pas blindé, parce que c'est une adresse qui est très très bien notée. Donc espérons que ce ne soit pas la file d'attente de malade, quoi. Surtout que là, j'ai la dalle, les refs, je suis presque à 30 000 pas déjà. J'ai pas énormément mangé par rapport aux autres jours. Vous verrez de toute façon dans la journée, mais ouais, j'ai pas autant mangé que d'habitude. Là, je le sens, mon ventre, il est creux. Genre, j'ai faim. Ça va s'envoyer full up de sushi. Je préfère vous prévenir. Ça va enquiller les assiettes. Je vais poser la caméra et on va faire une session graille. Ça va juste se passer comme ça. Bon, l'endroit, il est très petit. Il y a énormément de gens. Du coup, je peux pas parler très fort. Donc, j'ai juste mangé. J'ai déjà commandé des trucs. Enfin, j'ai déjà mangé des choses. Juste, je me sers au pif. Voilà, je crois que j'ai pris un truc que j'aime pas. Je crois que j'ai pris du natto. Voilà, D. Ah, je suis dégoûté. C'est horrible. Il y en a beaucoup en plus. Mais je vais pas en finir. J'ai très très bien mangé, comme vous le verrez à l'image. J'ai pris une quarantaine d'assiettes. Sachant que dans une assiette, c'est 2 sushis ou 6 makis. J'ai pris quelques makis, j'en ai pas pris beaucoup. Ah, il y en a. Putain, je suis tombé sur des makis au natto fermenté là. J'aurais pu vomir. Mais vas-y, j'ai fini pour pas faire le mec. Et ouais, je peux pas filmer en fait et parler comme je veux, parce que les gars, comprenez, je suis serré, je suis collé à un mec. Genre, il a pas envie de m'entendre raconter ma vie pendant qu'il mange au calme, tu vois. Et les chefs, ils sont juste devant toi et tout. Enfin, toi, tu veux pas casser les couilles en fait. Tu veux pas être chiant. Tu veux pas être le touriste relou, tu vois. Eux, ils viennent, ils veulent manger tranquillement. Donc, je respecte. Oui, j'ai le droit de me filmer, oui, machin, mais c'est juste une question de respect, frère. C'est comme moi, si je vais manger dans mon resto préféré, dans ma région, et que c'est un moment calme où j'ai envie juste de savourer après le travail, un petit moment plaisir où je mange un truc que j'aime, et qu'il y a un enculé à côté qui crie en disant hello, aujourd'hui regardez, on va goûter des sushis au saumon. Donc là le chef il nous fait ça devant. Ah ça y est, tu vois, genre je vais péter mon crâne. Donc je suis juste logique et de bon sens, quoi. Bref, je vais marcher pour digérer parce que j'ai dû envoyer plus de 2000 calories de sushi là. Mon ventre il va exploser. Bon, j'abuse. J'aurais pu en tabasser plus, mais vas-y, on limite comme d'habitude. Et je vais me balader, je vais digérer, et puis on va se trouver un petit dessert pour terminer la soirée. Après, de toute façon, on va aller sur les quais, je pense. On va aller voir un petit peu la mer. Bon, ça fait une petite heure que je marche. Je me suis un petit peu perdu, j'avais ma musique dans les oreilles. Enfin voilà, j'ai kiffé mon moment. J'aime bien avoir des moments comme ça d'accalmie le soir. Je suis dans ma bulle et je marche vraiment dans des endroits où il n'y a personne. Genre, c'est archi vide. Mais je kiffe, ça me fait du bien. Bref, là, je suis à 35 000 pas. On va clôturer la journée sur un petit 40 000 pas. Hein. Écoutez, pourquoi pas. Donc là, je vais me diriger à nouveau vers le centre où il va y avoir un peu plus de monde pour se trouver quelque chose de sucré. J'ai quand même une petite fringale sucrée,
pas un truc très lourd. J'aurais bien aimé une glace. On va voir si on trouve ça. Une glace au sésame noir. Vraiment, je suis devenu addict depuis que j'ai goûté au sésame noir. Et d'autant plus, la glace, elle était incroyable. Bref, on essaie de trouver ça, les amis. Et après, on rentrera tranquillement à l'hôtel dormir. Hein, parce que demain, on a une grosse journée qui nous attend. Bon, le piège de toutes mes soirées, hein. En fait, je pense qu'il n'y a pas une soirée où je vais pas dans un Don Quichotte. Et j'achète vraiment des trucs de merde, mais vraiment, genre, c'est de l'alcoolisme à l'état pur. Non, faut pas dire ce mot. Mais je suis Don Quirotéolique. Bref, on va aller faire un petit tour. En fait, j'ai vu qu'il y avait Hello Kitty, Cinnamon. Il y a trop de trucs kawaii. Je suis obligé d'y aller, les refs. C'est mon âme de mec kawaii. Bon, impossible de trouver un dessert. Du coup, je me suis arrêté prendre mon préféré au Lawson. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est une gaufre avec de la glace à l'intérieur. À l'intérieur. C'est une masterclass culinaire. Dommage que je doive la manger comme un miskin. Dans ma chambre tout seul. Name, mets une musique triste pendant que je mange. Et au milieu, il y a une feuille de chocolat. Incroyable. Ah, c'est tellement bon. Moi, je suis en train d'en foutre partout. Bon, les refs, c'est l'heure pour papa d'aller dormir. Je vous souhaite une excellente bonne nuit. Et au fait, oui, j'ai acheté de la merde à Don Quirote. Je vous montrerai ça. Bonne nuit. On se dit à demain pour de nouvelles aventures. Et je vous kiffe. Yo, mes kiffeurs et mes kiffeuses, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé aussi une bonne nuit, autant que moi. J'ai vraiment dormi d'une traite. Je me suis pas réveillé une fois et ça, c'est très rare. D'habitude, je me réveille toujours pour aller pisser. Là, zéro réveil. Réveil à 7 heures, automatique. Même ici, je suis réglé au niveau de mon sommeil. Genre, j'ai pas besoin de réveiller. J'en mets un, mais entre 6h45 et 7h, bam, je me réveille tout seul. C'est incroyable. Je vais prendre mon ticket. On va aller déjeuner. Pas vous filmer le déjeuner, hein, parce que du coup, je vous ai montré à quoi ça ressemblait. Je déjeune et je vous récupère et on va partir à un endroit qui m'a l'air magnifique. On va voir. Là, j'ai un peu le seum. Je voulais faire une tenue, mais il me fallait un débardeur blanc. Mais j'ai pas de débardeur blanc. Du coup, on va mettre un débardeur noir. Mais je pense que ça fera le taf. J'ai vu que la dernière vidéo était sortie. Merci à mon frère. Vous avez vu, je vous fais des formats longs. Enfin, il vous fait des formats longs. Il regroupe plusieurs jours. Comme ça vous permet d'avoir une longue vidéo avec que des choses, entre guillemets, intéressantes. Tu vois. Parce que parfois, ça m'arrive de parler dans le vide. Il fait des bons montages, quoi. C'est ça que je veux dire. Je vais déjeuner et on s'attrape, les amis. Bon appétit si vous regardez ça en mangeant. Bon cardio si vous regardez ça pendant votre cardio. A tout de suite. Du coup, je suis dans le métro, on va direction une ville à côté de Fukuoka. C'est à 35-40 minutes. Il y a des temples, ça a l'air très très beau. Il y a une belle ruelle aussi à explorer. Et en gros, c'est une espèce de village, comme un village, qui a inspiré le village des forgerons dans Demon Slayer. Voilà. On va aller voir ce que ça donne. On va aller voir comment c'est. Et après, sur le retour, il y a un autre arrêt qui va être pas mal aussi, je pense. Mais ça ouvre à 10h, du coup, on fait déjà cette destination. On ira à l'autre endroit après. Enfin bref, on a déjà la matinée de bouquet et ça c'est cool. Bon, je suis bien arrivé à Daisafu. Je sais pas si ça se prononce comme ça, hein, mais on va dire que oui. Je suis descendu un petit peu avant mon arrêt pour visiter un petit peu la ville sur la route. Ça me permet de découvrir en même temps. J'aime bien. Ça m'évite de rester que dans les transports et vu que j'aime bien marcher, bénef. Et puis je peux découvrir un petit peu les paysages, découvrir l'architecture de la ville. Parce que selon chaque endroit au Japon, c'est jamais pareil l'architecture. Il y a des ressemblances, mais il y a des endroits qui sont vraiment atypiques par rapport à d'autres. Enfin bref, on va découvrir ça ensemble, les amis. C'est parti. Dans la ruelle où j'étais, il y avait énormément d'étudiants et d'étudiantes parce qu'en fait, il y a un Starbucks et il y a plein de trucs qui font des confiseries, des chocolats, des cafés.
Et je pense qu'ils viennent se servir ici avant d'attaquer leur journée. Parce que à mon avis c'est la seule rue qui est vachement animée dans le coin, je pense. Parce que c'est vraiment une... Ah, c'est un petit village en fait, il n'y a pas grand chose, ça se voit que c'est assez petit. Il n'y a pas de grande zone commerciale ou autre. Donc je pense que c'est la rue où il y a le plus d'activités, c'est pour ça qu'ils viennent ici le matin. Là on est arrivé dans la partie un peu plus temple, on va visiter tout ça, ça a l'air très beau. Les amis, je suis au Starbucks. J'ai pris un café lait d'amande, mais j'ai surtout pris une pâtisserie du coin. Donc ça ressemble à ça. C'est de la pâte de mochi. Alors il y en a soit à l'haricot rouge, soit à la châtaigne. Là j'ai pris fourré à la châtaigne parce que j'adore ça. On va goûter. Quel banger! Moi je suis incroyable. Déjà de une, je me suis trompé, il a la pâte d'haricot rouge. Et de deux, c'est entre la consistance d'un mochi, d'une galette genre en mode wrap mais ultra fine, vous captez? Très très bon, c'est incroyable. Je pense que je vais m'en reprendre un, c'est très très bon. Il y a plein de stands en gros. Il y en a qui les font de différentes sortes, avec des parfums différents. Du coup là c'était haricot rouge. Je pensais avoir demandé châtaigne, mais tout est écrit en japonais, il n'y a rien qui est traduit par exemple ici. Enfin, il y a très peu d'endroits qui sont traduits. Mais je tiens vraiment à le goûter à la châtaigne, ça doit être très très bon. C'est un lieu, vous voyez à ma gauche là. Je pense que c'est le seul étranger occidentaux, mais je suis le seul français, il n'y a pas d'anglais, il n'y a rien, il n'y a vraiment que des asiatiques. Il y a pas mal de chinois aussi, je suis vraiment le seul qui se démarque ou quoi. Le seul avec une barbe aussi, mais bref, ça j'ai l'habitude au Japon. Enfin voilà, il y a très peu d'étrangers, beaucoup de touristes, mais de la région du coin. Quand j'ai déjà fini, je me disais les Louvres il en reste beaucoup, mais en fait c'est que des glaçons quoi. Je vais vous amener à un endroit, les fans de robots, vous allez kiffer. Je sais plus comment ça s'appelle, vous allez voir. Bon, j'ai pas mal marché et là on arrive dans un grand centre commercial où il y a le musée des Gundam. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est les gros mechas, les gros robots. Moi je suis pas hyper fan, mais c'est l'occasion de le voir, tu vois, je pense. Ça va vous faire kiffer aussi, je pense, pour ceux qui aiment bien ça. C'est un peu la vibe Transformer, mais à la Jap quoi, comme vous captez. Bref, on va aller voir tout ça, il y a des shops aussi. Mais nous on vient surtout pour le musée les refs. J'ai jamais regardé Gundam, mais je vous jure que les figurines avec la musique, l'ambiance, ça me donne envie de regarder l'anime.
En gros, c'est des personnes qui montent dans des mechas et qui se tabassent, genre un peu comme les mechas dans Power Rangers, quand ils montent dans le gros robot. Bah, c'est un peu le même délire. Là, je suis dans la boutique, il y a full up de produits. Elle est immense, la boutique. Genre vraiment, elle est gigantesque. J'aurais bien pris des trucs, mais le problème, c'est que ça prend énormément de place. C'est ça qui est dommage. Je vais voir si je trouve un truc qui prend pas trop de place. Parce que ma valise, les gars, quand je vous dis qu'elle est pleine, c'est qu'elle est pleine. Et je serais bien chaud de prendre un truc, genre ça, tu vois. Attendez, je vous montre. Genre tellement le casque. Il est pas drôle. Non, plus sérieusement, je vais essayer de voir s'il n'y a pas une petite figurine et avec une boîte pas trop grosse que je peux mettre dans ma valise. Putain, il y en a, ils sont incroyables. Je vais vous montrer, c'est fou. Ouais, bon, j'ai rien acheté les refs parce que les boîtes elles sont trop grosses. J'ai juste pas envie de prendre un porte-clés, genre. Là, j'ai 10 000 porte-clés d'ici déjà accrochés sur mes affaires. On va aller faire un petit tour ici là. Est-ce qu'il y a des peluches à gagner? Là, je rigole. On va arrêter avec ça les refs. Faut que vraiment je sorte l'addiction des jeux là qui me prennent uniquement de la place dans ma valise. Comme je vous ai dit, je commence à avoir faim. On va se rediriger au rez-de-chaussée où il y avait des restaurants. Et je vais manger un petit truc avant de redescendre tranquillement vers le centre. Bon, du coup, je suis dans un centre co, comme tout à l'heure en fait. J'ai pris à manger ici, donc il y a plein de stands. Tu te sers, tu vas à une table. J'ai pris ça en plat chaud, donc c'est des brochettes. En dessous, il y a du riz avec des algues. Enfin, ça a l'air très très bon. Il y a le poisson là aussi que j'aime bien. Putain, il y a un cure-dent, mais ils mettent tout. Il y a tout qui est prêt. Il y a un cure-dent, une serviette. Enfin, vraiment, ils sont optimales sur tout. C'est une folie. On va goûter les brochettes. Avec les petits jeux de poisson là. Il y a même des légumes, l'omelette que je kiffe. C'est incroyable. Je mange ça et je monte le dessert. Bon, ensuite on a eu des mochis. En gros, c'est des mochis au cheesecake. Donc il y a du cheesecake dedans. Ça a l'air fou. Ça a l'air très très fou. C'est mon kiki dessus. Elle m'a offert des stickers en plus. Archi gentil. Regardez. Waouh, waouh, waouh. Je m'en suis foutu partout. J'ai mangé ça comme un porc, mais ça tombe de partout. Je peux pas le manger autrement, donc ça coule. Il est tellement fondant le cheesecake, où il y a de la crème avec aussi en fait. Il n'y a pas que du cheesecake. Ouais, c'est tellement frais et tellement bon. Il y a de la crème, mais en dessous le cheesecake. Les travaux sont fous. Vraiment comme d'habitude. Les travaux sont fous. Là en face, il y a un truc qui fait des cinnamon rolls. Ils ont l'air excellents. Mais genre vraiment, ils ont l'air fous. Mais vas-y, j'ai bien mangé là, c'est bon. Non, ça va. Faut pas que j'abuse. La prochaine mission, ça va être trouver à boire. Parce que je commence à avoir très très soif, les amis. J'ai bien mangé. Et putain, les mochis, ils étaient bons. J'en reviens pas. Et c'était incroyable. Bref, j'ai trouvé une poubelle. Et on va redescendre dans le centre. Parce qu'il est quelle heure? Ouais, il est 13h20, ça va. Je vais voir ce qu'il y a autour déjà de moi. Et on ira se balader après, tout simplement, les refs. Allez, on va chercher à boire. C'est le meilleur, vraiment c'est le meilleur en latte. J'ai pas mon micro, mais vous allez m'entendre quand même. Je sais où on va. On va marcher comme ça. J'avance bien dans mes pas. Il y a 1 heure de marche. Let's go. Bon, je suis arrivé à l'endroit que je voulais voir. C'est un temple. En gros, on a marché 1 heure, hein, Pouillette. C'est un temple. C'est le seul qui a ce rouge là vraiment vif. Je vais vous montrer. Il est magnifique. Je suis devant. Il est très très beau. Il n'est pas énorme, mais les couleurs elles sont très très belles. Bref, je vais vous montrer un petit peu l'endroit. Je vais filmer quelques plans, vous allez voir. Alors, ce temple, il s'appelle Tocho-ji. C'est un ancien temple bouddhiste situé dans la ville de Fukuoka, du coup. Il a été érigé au 9e siècle par le moine Shingon Kukai. Il abrite depuis 1992 la plus grande statue en bois de Bouddha assis au Japon. 10,8 mètres de haut pour un poids de 30 tonnes. Je sais pas où est la statue en bois, je ne l'ai pas vue. On va essayer d'aller voir ça ensemble, les refs. Bon, je l'ai trouvé. En fait, j'ai été dans le bâtiment là. Mais interdiction de filmer à l'intérieur. Vraiment, il y a du monde partout qui surveillait. On ne peut pas filmer, pas sortir un téléphone, pas de caméra, rien. Il est énorme le Bouddha. Genre, il est assis, il fait 11 mètres de haut. Et j'ai filmé sous le Bouddha. On pouvait aller sous le Bouddha du coup. Ça racontait une histoire avec des images.
Voilà, j'ai pu vous montrer que ça les refs, je suis désolé mais c'était impossible pour moi de filmer et juste je respecte les règles de base et encore plus quand je suis à l'étranger, donc logique. Bref, là je vais me diriger vers une friperie que j'ai vue qui était pas loin avant de repasser à l'hôtel pour me changer et aller faire une séance pool, les amis. Je sais pas si je vais manger un truc avant ma séance ou pas, je vais voir. Mais là, j'en ressens pas forcément le besoin. Bref, direction la friperie. Bon, du coup, là, je sors du centre. J'ai juste trouvé des boucles d'oreilles parce qu'il fallait que je change. J'ai tout le temps les mêmes, ça me saoule. J'en ai pris des plus grosses avec des formes. Là, on va aller faire la séance pool. Avant, je vais m'arrêter au truc de donuts. Je vais m'en prendre un. Ça sera mon post-séance que je prendrai avec un shaker. Voilà. On fait des post-workout à base de donuts. Oui, oui. Et je voulais les goûter en fait. Je me dis c'est l'occasion plutôt que le taper pour le taper, tu vois. Donc, il passera après la séance avec un petit shaker. M'attendra au chaud dans ma chambre d'hôtel. Bref, là ça va être séance pool les refs. Je kiffe cette séance en ce moment et surtout ils ont des bêtes de machines à la salle. Donc je pense qu'on va pouvoir faire une très bonne séance. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. On va chercher le donut si on s'attrape à la salle. Bon, séance terminée. J'ai pas parlé pendant ma séance, je me suis juste concentré sur le fait de faire ma séance. On va goûter le donut. Je me suis fait un shaker aussi, il est là-bas, je vais aller le chercher. Oh, c'est un post-workout bien mérité là. Il y a un mec qui était trop gentil, il m'a parlé et tout, il m'a dit que j'étais trop costaud. Il m'a demandé ça faisait combien de temps que je m'en connais. Il m'a demandé si je parlais japonais, bien évidemment, j'ai répondu non. Je pense que je vais apprendre le japonais les refs quand je vais rentrer en France. Parce que ça me restreint trop dans mes interactions ici. Et vu que je pense revenir... Alors, qu'est-ce qu'on a pris? Ça a l'air d'être aux noix. C'est des noix caramélisées. Vraiment bon. En vrai, elles sont bons, mais c'est pas non plus une folie, tu vois. Je vais me laver, je m'habille et on va aller manger. J'ai trouvé une adresse, les gars. Ça a l'air masterclass. On va aller manger. Je pense que ça va être très bon. Je vous dis pas ce que c'est, parce qu'à tout moment, il y aura trop de queue, on pourra pas y aller. Donc, on se retrouve là-bas directement. Bisous. Bon, voilà les refs, tonton est tout propre. Du coup, là, on se dirige vers une pizzeria. Voilà, c'est là où on va manger. Je balance tout, c'est pas grave. Si c'est fermé ou si on se prend un flop, tant pis, on ira ailleurs. Mais c'est la meilleure pizzeria. En gros, il a été nommé et tout. Genre, c'est un mec, il est ultra chaud. Les pizzas, elles sont énormes, les margaritas. Et en plus, je peux prendre des sides de viande à côté. Donc, c'est parfait. Pizza plus viande pour les protes. Ça va être masterclass. En plus, là, j'ai la dalle. Genre, vraiment, j'ai très faim. J'ai fait plus de 30 000 pas là déjà sur ma journée. On va encore en faire ce soir. Plus le cardio. Enfin... Et j'ai pas autant mangé que d'habitude aujourd'hui. Donc ouais, j'ai bien la dalle. Il y a 30 minutes de marche en plus pour y aller, donc c'est parti. Il y a juste à aller tout droit les refs. Genre vraiment, je sors de l'hôtel et je fais la grande allée tout droit pendant je ne sais pas combien de temps. Bah si, 30 minutes en fait, je suis con. Bon, je suis arrivé dans la pizzeria, les refs, il y a du monde de malade à l'intérieur, du coup je me suis mis dehors, il fait hyper bon en plus. Les gars, je pense qu'on se rend pas compte de la taille de la pizza, elle est énorme. La pizza, elle est vraiment énorme. Genre vraiment, je peux même pas la montrer à l'écran tellement elle est grande. Bref,
On va la goûter, on va voir si elle est bonne, mais elle a l'air incroyable. J'ai pris du wagyu aussi avec qui devrait arriver. Elle est trop bonne. La pâte elle est hyper fine. 10 sur 10, vraiment, waouh. J'ai reçu le wagyu, on va le goûter. Il est tellement bon, il a tellement le goût de bœuf. Ok, je viens de sortir de la pizzeria, c'était très très bon. Genre vraiment, pizza ultra fine, bien cuite, croustillante, genre vraiment un 10 sur 10. C'était une régalade. Et là dans le coin de la rue, il y a un endroit qui fait des cheesecakes de plein de sortes différentes. Donc on va les tester parce que j'ai envie de prendre un truc sucré. Comme d'habitude pour terminer la soirée parce qu'il est déjà tard, il est déjà 22h les amis. Donc on va aller prendre ce dessert, on va marcher un petit peu pour digérer. Et voilà, c'est juste à côté, regardez. Normalement, si je dis pas de bêtises, ça devrait être par là. Peut-être je me suis... Non, c'est là-bas. C'est juste en face là-bas, je crois. Je crois que c'est ça. Bref, on va voir. On se retrouve là-bas de toute manière. Voilà, c'est pour ça que j'aime pas vous dire où on va parce que chaque fois je me prends des flops. Dès que je dis où on va, je me prends des flops. Fermé. Tout simplement, il y a juste un resto italien, il n'y a pas le truc qui est annoncé. Je me suis avancé dans le resto italien, de toute façon il était blindé et je pense pas que c'était dedans. Donc tant pis, j'ai un plan B, mais ils font pas de cheesecake je crois. Mais ils font des acai bowls qui ont l'air pas mal. Ah je sais pas quoi manger. Je vais regarder sur la map et on se retrouve à un endroit pour manger. Mais j'ai envie de sucre, là c'est sûr que j'ai envie de sucre en fait. Maintenant que je me suis dit que je vais manger du sucre, c'est impossible genre que j'en mange pas en fait, tout simplement. Bon, je vous avais dit qu'on viendrait ici, parce que j'avais kiffé l'endroit. Les gars, j'ai des crampes au bras, je ne peux même pas manger tellement j'ai des crampes au bras. Genre zéro van. Je n'arrive pas à pouvoir plier mes bras là. J'étais sur mon tel et j'aurais pas dû y être autant, parce que j'avais les bras pliés dans une position, et là les avoir détendus. J'ai des crampes de malade, parce que j'ai fait les biceps ce soir, et à mon avis, je me suis pas assez hydraté. Je vous jure, c'est les meilleurs pancakes du monde. C'est les mêmes que la dernière fois, sauf que là j'ai pris une banane chocolat. Quel poulet. Et avec j'ai pris un jus à l'ananas. J'étais en train de parler avec Bialy là des réseaux et on parlait du fait qu'il n'y a rien de bizarre à dire qu'un mec il est frais ou qu'il est beau ou qu'il est musclé. Ça fait pas de toi quelqu'un qui doute de sa sexualité. Quelqu'un qui n'est pas à l'aise avec ça, pour moi c'est quelqu'un qui doute de sa sexualité, tu vois. Moi je suis hétéro, 100% frérot, mais j'ai aucun mal à dire qu'un mec est beau, un mec s'habille bien, un mec est musclé. J'aime trop son style, il est trop frais. Enfin, pour moi c'est, je sais pas, pour moi un mec qui a du mal avec ça ou qui assimile ça au fait d'être... Vous voyez quoi? Bah pour moi c'est que t'es pas à l'aise avec ton hétérosexualité frérot. Moi je suis 100% à l'aise. Dieu se le sait pardon que j'irai jamais de l'autre côté. Mais vas-y frère, j'aime trop dire quand un mec est frais, je le dis, tu vois. Genre ouah, shape de fou, beau gosse, ça te va bien. Je vais croiser des gars dans la rue, je vais être avec une personne, je vais dire t'as vu comme il est frais? Ou je pourrais dire t'as vu une meuf comme elle est fraîche? Enfin, je sais pas. J'ai du mal à comprendre les gens qui ont honte de ça. Journée masterclass. Je sais pas si ça sera dans la même vidéo ou pas, mais demain, attention. Bon, je suis rentré les refs, j'ai énormément marché, je suis à 40 000 pas là. Je vais aller me coucher parce que je commence à être fatigué. Demain on a une très grosse journée qui nous attend. Ça va être trop cool ce qu'on va faire demain, j'ai trop hâte de vous montrer en vidéo. Mais je vous spoil pas, je vous fais la surprise, Je ne vous dis pas où on va, mais putain vous allez voir sur Instagram, de toute manière vous allez vous faire spoiler. Vas-y, s'il y en a qui sont pas sur Instagram, comme ça spoil pas. Je vous dis pas tant qu'on n'y est pas demain, d'accord les refs? Bon sur ce, je vais aller me pioter. Putain. Pioté frère, j'ai 45. Les gars, reprenez-moi, insultez-moi dans les commentaires dès que je dis des phrases de daron. Empêchez-moi de vieillir par pitié. Genre je peux pas dire aller me pioter frère. J'ai pas 45 ans, j'en ai 29. Non les gars, vraiment, dites-moi d'aller me faire foutre quand je parle comme ça. Prenez soin de vous les refs, je vous kiffe, on s'attrape demain. Abonne-toi si t'es pas abonné frère, c'est important, faut me donner de la force. Moi c'est projet YouTube, c'est pas projet je fais des coachings toute ma vie les refs. Ok? J'ai envie de voyager, j'ai envie de profiter, donc projet YouTube. En attendant, coaching. Allez, bisous les refs, prenez soin de vous. Et je vous kiffe.